Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 22 juillet 2022. Le show commence avec Stephanie McMahon qui est dans le ring. Comme vous le savez, Vince McMahon a pris sa retraite. Du coup, Stephanie McMahon vient pour nous faire une petite promo par rapport à ça. Elle nous dit qu'elle remercie Vince McMahon. On voit quand elle parle, quand elle fait sa promo au sujet de Vince McMahon, on voit que ça la touche un petit peu. Après, elle va lancer un chant Thank you Vince. Et au moment où je tourne cette vidéo, on a plus de news par rapport à ça. Maintenant, on sait que Triple H, il est à la tête du booking à la WWE et que c'est plus Bruce Pritchard comme on l'avait dit un peu plus tôt. Il y aura même peut-être Kevin Dunn qui va quitter la WWE. Du coup, plein de bonnes nouvelles pour la suite. Et ça me rend plutôt heureux parce que ça fait des années qu'on attend tout ça. Et là, ça fait plaisir de voir qu'il y aura peut-être une nouvelle ère qui va commencer à la WWE. En tout cas, je l'espère. Je pense que ça va mettre un petit peu de temps, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Mr. Freaking News. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps pour, euh, pour adapter le booking et qu'il y ait de réels changements à la WWE. Mais on a tout le temps qu'il nous faut. Et je pense que ça peut que s'améliorer. Ensuite, on a les Street Profits qui débarquent du public. Ils viennent nous faire une promo que j'ai adorée. J'ai bien aimé cette promo. Ensuite, on a Theory qui vient les interrompre. Il leur dit que tout le monde s'en fout de ce qu'ils vont faire à SummerSlam, qu'ils battent les Usos ou pas. Tout le monde s'en fout. Que ce que les gens veulent savoir, c'est que qu'est-ce que Theory va faire à SummerSlam. Ensuite, on a les Usos qui interviennent. Ils disent à Theory de donner plus de respect à Roman Reigns. Ensuite, les Street Profits vont attaquer les Usos pour continuer le truc. Et on a Matt Capmos du coup qui va venir aider les Street Profits. Ça va partir loin et plus tard dans la soirée, on aura un match qui va être annoncé. Mais entre temps, on a un match en simple, rematch Shinsuke Nakamura contre Ludwig Kaiser. Le match, j'ai trouvé mieux que le premier. Je trouve qu'il était mieux, déjà il était un peu plus long. Pendant le match, Gunther il voyait que Ludwig Kaiser il avait du mal, il galérait contre Shinsuke Nakamura. Du coup, il l'a aidé, il a intervenu par moment. Du coup, victoire de Ludwig Kaiser avec un Hammerlock DDT. On aurait dit un petit peu l'ancien finisher de Velvet in Dream à l'époque. Comment ça s'appelait? J'ai oublié le nom totalement. Du coup, voilà, victoire de Ludwig Kaiser. Et à la fin, ils vont sur la rampe, ils vont sur la scène d'entrée. On a Ludwig Kaiser qui a peur parce qu'il se dit il va se manger une sanction. Au final, Gunther il fait genre il va rien lui faire, mais à la fin il lui met quand même un petit tatami pour la route, ça fait plaisir. Ensuite on aura un petit segment backstage entre Ronda Rousey et du coup Liv Morgan avec Kayla Braxton. À un moment donné Ronda Rousey elle va demander à Kayla Braxton de partir. Ronda Rousey elle va reprocher à Liv Morgan d'avoir remporté le titre de manière pas très fair play, mais c'est le but. Elle dit qu'elle n'en veut pas au final parce que c'est le but du jeu, donc ça m'allait comme ça. Et elle dit du coup à Liv Morgan, elle s'attend à ce que Liv Morgan lui serre la main quand elle récupérera son titre à SummerSlam. Et Liv Morgan elle lui répond qu'elle va tout faire pour conserver son titre parce qu'elle aime mieux, elle aime plus le catch que Ronda Rousey. Donc voilà, c'était pas une promo dingue, mais en tout cas il y a de l'amélioration du côté de Ronda Rousey. Ensuite on a un match en tag entre Jinder Mahal contre les Viking Raiders. J'ai pas trouvé le match incroyable, je crois que c'est le pire match de la soirée, personnellement. Victoire des Viking Raiders par décompte à l'extérieur parce que Jinder Mahal et Shanky n'ont pas réussi à revenir dans le ring. Du coup, victoire des Viking Raiders. Et suite à ça, du coup, la semaine prochaine, il me semble qu'on aura un match entre le New Day et les Viking Raiders pour terminer cette feud, même si je pense pas qu'elle va se terminer comme ça. Mais voilà, on aura enfin le match entre les Viking Raiders et New Day. Ensuite, on a un segment assez spécial avec du coup Sheamus, Rick Holland et Pete Dunne dans le ring qui vont se faire rejoindre par Drew McIntyre. Toujours la même histoire, Drew McIntyre demande son match pour du coup le match à Clash of the Castle. Il dit qu'ils ont la chance d'avoir un match pour espérer avoir le match à Clash of the Castle entre les deux. Mais à chaque fois, Sheamus il se défile. À chaque fois, il trouve une raison pour pas faire le match. Du coup, Drew McIntyre redemande un match à Sheamus. Sheamus il dit qu'il va lui donner son match, mais pas ce soir. Et du coup, il va demander à Adam Pearce d'officialiser le match qui sera un no DQ Irish Donnybrook Fashion Style, du coup un nom bizarre. Et du coup pendant le match il y aura des shield lag autorisés mais pas des épées. Du coup Adam Pearce il va officialiser le match pour je sais pas quelle raison mais il va officialiser le match. Et après ça on aura Drew McIntyre qui va couper en deux le shield lag de Sheamus avec son épée. Et c'est comme ça que se termine le truc. C'est assez spécial, c'était assez bizarre mais il faut vite qu'on ait le match entre Drew McIntyre et Sheamus comme ça on en finit parce que j'en peux plus.
Ensuite, on retrouve les Usos et Paul Heyman en backstage, sûrement dans la loge de Roman Reigns, qui n'était pas là ce soir d'ailleurs, comme d'habitude. Du coup, on a Paul Heyman qui demande aux Usos de faire leur job et du coup de montrer de quoi ils sont capables de battre les Street Profits. Il demande aussi de travailler avec Theory dans le match, mais de lui montrer ce qui se passe quand on se rend à la Bloodline. Et il demande aussi qu'à la fin du match, il veut voir Theory face contre terre et de faire en sorte que ce soit pas une prédiction, mais un spoiler. Du coup, voilà. C'est assez bizarre quand même que les Usos travaillent avec Theory alors que de base ça devrait pas. Ça fait aucun sens. Je vois pas quel est le problème entre Theory et les Street Profits déjà. Le problème est surtout entre le Theory et les Usos, donc je vois pas l'intérêt de ce match là. Mais bon. Juste après ça, on a un match ensemble sur Raquel Rodriguez et Sonya Deville, comme il s'était dit un petit peu avant. Le match était assez court. Victoire de Raquel Rodriguez sans surprise, qui remporte le match avec son Shingona Bomb. J'ai toujours du mal à le dire, son finisher. Mais du coup, voilà, victoire de Raquel Rodriguez qui enchaîne les victoires. Je pense qu'elle a aucune défaite à part dans le Money in the Bank Ladder match. Mais Sonya Deville, elle a que des défaites pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, on était censé avoir un match entre Lacey Evans et Aliyah, comme chaque semaine. Mais on va voir Lacey Evans qui va faire une promo avant le match. En gros, dans sa promo, elle va critiquer les fans, critiquer les gens de cette ville. Je crois que c'était à Boston. En faisant un petit peu comme Elias à l'époque quand il faisait ses petites chansons avant les matchs. Donc elle va faire ça. C'est plus du tout une histoire personnelle avec Aliyah, j'ai l'impression. Mais du coup, à la fin, elle va frapper Aliyah et il n'y aura pas de match, comme d'habitude. Ensuite, on va retrouver Kayla Braxton en backstage avec Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, il va dire que il est content déjà d'être arbitre pour ce match. C'est un honneur pour lui d'arbitrer un grand match par équipe entre les Usos et Street Profits et surtout à SummerSlam. Et après, il nous dit que la raison pour laquelle il a été choisi en tant qu'arbitre spécial, c'est que Adam Pearce et les officiels ont trouvé que Jeff Jarrett ne se laisserait pas convaincre de tricher, etc. pendant le match, et que du coup il serait un bon arbitre pour ce match-là. Du coup voilà. Et enfin, on passe au main event, 6-man tag team match entre les Usos et Theory face aux Street Profits et Madcap Moss. Madcap Moss aussi, il est dans l'histoire, on sait même pas à quoi il sert. On a une histoire entre Theory et Madcap Moss qui rime à rien. Et on a une histoire entre Theory et Dolph Ziggler qui rime à rien pour l'instant. En fait, il se fait que des ennemis Theory et ça mène à rien et je comprends pas. J'ai juste envie de voir un peu de clarté là-dedans. Mais en tout cas, le match, j'ai trouvé très très bon. Meilleur match de la soirée pour moi. Il était long, il était intense. Il y a eu des face-à-face entre les bonnes superstars, entre les Usos Street Profits, entre Theory et Madcap Moss, entre Theory et Usos. Enfin bref, il y a eu des bons trucs pendant ce match-là. J'ai trouvé que le match était très très bon. Victoire des Street Profits et Madcap Moss par disqualification. Puisqu'à la fin du match, pendant le face-à-face entre Theory et Madcap Moss, on a Theory qui s'est défilé, on va dire, et il a pris sa mallette et il a attaqué du coup Madcap Moss avec la mallette. Et à la fin du match, alors que personne s'y attendait, on a Brock Lesnar qui fait quand même son entrée. Il arrive dans le ring, du coup visiblement il a été plus professionnel que Sasha Banks et Naomi. Bravo à lui. Je pense qu'il était surtout deg de voir que Vince McMahon prend sa retraite et du coup ils veulent plus travailler avec la WWE. Mais bon, je pense que c'était juste sur le coup des nerfs après, ils sont venus le récupérer. Je pense quand même qu'il y a eu un gros chèque qui a été mis en jeu pour retrouver Brock Lesnar. Du coup, Brock Lesnar rentre dans le ring. Comme d'habitude, on sait ce qui se passe. Il prend Theory, il fait un F5 à Austin Theory. Il l'attaque ensuite avec sa mallette, enfin avec la mallette de Austin Theory. Et puis il lui fait un F5, un dernier F5 sur la mallette cette fois-ci. Et c'est comme ça que se termine le show. Donc voilà, Theory il a provoqué Brock Lesnar et Roman Reigns. Il se prend la sanction de Brock Lesnar. On aura peut-être la sanction de Roman Reigns la semaine prochaine, ou même ce lundi à Raw. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le show. Personnellement, je trouve que le show était quand même correct, malgré le fait que Roman Reigns soit pas là comme d'habitude. Mais bon, je vais le dire chaque semaine. J'ai hâte qu'il y ait de nouvelles rivalités, du changement à la WWE avec cette nouvelle ère qui démarre. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce show dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il catch et espoir. Bisous bisous.